Cher ami auditeur, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je viens à vous une fois de plus. C'est 2 jours après la lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Ismaël Bidounkpat. Je viens à vous tout simplement pour vous dire que les choses vont se passer comme Dieu a prévu. Et que ceux dont le nom sont cités se préparent à travailler pour Dieu. Vous voyez bien que la lettre est bien menée. Je présente d'abord les problèmes que les jeunes sportifs rencontrent dans notre pays, en marge de la vision que le chef de l'État a donnée à ceux qui doivent s'occuper du sport au Cameroun. Donc la lettre est bien menée. À ce niveau, je suis, en tant qu'enfant de Dieu, dans mon devoir d'agir. Et même tous les citoyens camerounais qui ont les enfants qui pratiquent un sport ont le droit d'agir parce qu'on constate que depuis plus de 40-50 ans, rien n'est fait pour aider les jeunes à mieux s'épanouir et à faire du sport un véritable métier. Donc je rassure que les choses vont se passer comme le Seigneur est en train de me communiquer. Le Seigneur ne m'a pas mis dans le milieu du sport pour m'amuser. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur Jésus pour m'amuser. Vous avez vu les problèmes qui se posent ici aux États-Unis. Depuis 2006, ils veulent me tuer, ils ne m'ont pas tué. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui retire la vie. Donc seulement à ce niveau, pour dire à M. Bidounkpat de se renseigner au service de sécurité, de prendre toutes les mesures qui s'imposent, même à Philippe Bargamboa, à qui j'avais déjà adressé une lettre en 2006, que les Lions n'allaient pas se qualifier. Les Lions ne sont pas qualifiés. Je reportais, pour la petite histoire pour M. Philippe Bargamboa, je reportais le match au Stade Amadou Ejo, le match contre, je crois, contre l'Égypte. Je suis sorti avant, parce que moi je savais ce qui allait se passer. Donc, parce que certains confrères comme Théophile Awana, ils avaient été bloqués au niveau de la sortie du stade. Certains sont même blessés, ont été blessés parce qu'il y avait eu des échauffourées entre les spectateurs et les policiers. Donc, moi qui savais ce qui allait se passer, je suis sorti avant. Et je rappelle que il y a des témoins qui avaient vu la lettre que j'avais adressée au ministre. Robert Zana m'avait appelé. Il m'a dit, c'est toi qui as envoyé cette lettre? Il m'a dit oui, c'est par rapport à quelque chose de précis. Les enfants de Dieu n'interviennent pas n'importe comment, c'est quand il y a quelque chose de grave. En tant que reporter à Radio Bonne Nouvelle, j'avais constaté que les autres fédérations sont complètement délaissées à elles-mêmes et tout est tourné vers le football. L'argent qu'on a, c'est pour le football. Donc il fallait quand même recentrer les choses par rapport à la vision qui est communiquée par le chef de l'État. Donc, je rappelle à monsieur le ministre de faire attention en bougeant l'équipe nationale du Cameroun pour la CAN du Gabon. Ça, je le dis fermement. J'ai dit, la lettre, j'ai écrit, je le dis maintenant de manière assez... je parle devant les Camerounais, les gens vont voir, les gens vont lire, les gens vont suivre. Ce message que j'envoie, je dis fermement de faire attention avec la CAN du Gabon. À partir de là, c'est la déchéance. L'équipe nationale du Cameroun est plus couverte par le sang de Jésus parce que les gens priaient pour cette équipe d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur protège, mais l'enseignement dit ceci. L'enseignement dit de faire attention quand un enfant de Dieu prend position par rapport à quelque chose. Il avait raison. Que M. Bidounkpat appelle des pasteurs, qui n'aillent pas chez les charlatans comme d'habitude, qu'il appelle les pasteurs et leur pose le problème. Que quand un enfant de Dieu qui marche, quand un homme marche vraiment avec Dieu, et quand il prend position avec raison, il faut faire attention. J'adresse aussi un message aux joueurs de l'équipe nationale du Cameroun qui ont été convoqués par Hugo Bross. Hugo Bross qui est impliqué dans une affaire de fausse convocation des joueurs. On a tous les éléments en place. De ne pas le suivre. De ne pas le suivre parce que ce n'est pas ce qu'on demande aux entraîneurs de faire. Donc, il est avec la clique Tombia Rocco, Faustin Blaise Mbida et Tamo Etienne que je connais très bien. Je connais comment il manœuvre souvent au niveau de la foot. Donc, de faire attention, de demander donc à l'équipe, aux joueurs des Lions du Cameroun de faire attention, de ne plus continuer avec ces gens, que Dieu les a désavoués et que Dieu, à travers un homme, un pasteur,
a mis une nouvelle équipe en place à la Fédération camerounaise de football. Et on demande au ministre de toucher le Premier ministre afin qu'on touche la présidence de la République et que ces gens-là se mettent au travail. Il faut le faire avant de partir pour le Gabon. Si cela est fait, avec le coach Kaham, Ntungumpile, Thomas Nkono et Akono Jean-Paul qui l'avait chassé, parce qu'Akono Jean-Paul a refusé de faire l'homosexualité. Ça, on connaît ça. Donc, les raisons sont fondées. Donc, on ne peut pas mettre la parole de Dieu hors de ce que nous faisons au quotidien. Alors, si maintenant l'état de droit n'existe plus, il faut ramener les choses à la normale. Les gens ne doivent pas être homosexuels et nous imposer à l'être dans le sport. Ça, on dit non. Moi, je dis non. Donc, je dis à M. Bidonkwat, que je connais très bien, il me connaît très bien, j'étais dans son village, à plusieurs fois, il m'a aidé, ça, il faut l'avouer. Et même pour la petite histoire, mon histoire avec Bidonkwat, quand il a l'INJS, la première lettre que je lui ai écrite, je lui ai dit, tu seras ministre. Lui ne peut pas savoir ça, mais moi je sais ça. Même quand il est parti, j'ai dit aux gens, il va revenir. Donc il n'est pas là pour lui-même, Dieu veut l'utiliser. Qu'il aille voir d'autres pasteurs et qu'on va lui donner l'enseignement. Peut-être que je peux pas enseigner il y a des pasteurs qui enseignent, qui ont cette façon de dire les choses. Donc, moi je lui dis ici, en tant que pasteur, que lorsqu'un enfant de Dieu prend position par rapport à quelque chose, il faut faire attention. Puis les pasteurs vont lui dire au moins cette base-là, que s'il a pris position avec raison, Dieu se met en action et il faut faire attention. Donc j'ai demandé, le Seigneur m'a conduit à établir une liste qui est conduite, qu'on remette une liste provisoire à l'Africa Foot, conduite par Mme Céline Eko. Donc j'ai tourné ma bourse. Passé partout au Cameroun, je connais tout ce petit monde-là. Les Akou et P. Domingo, avec qui j'ai travaillé dans le football des jeunes. Belle, je connais Belle. La première fois que je rencontre Belle, il vient avec Toulon au Cameroun. On se rencontre le tel, c'était à Douala, avec les Alfano, le gel Alfano et le reste. Donc, j'avais Roger Mendy. Donc, il faut faire très attention et que ceux qui suivent ce message le fassent circuler. La vision du chef de l'État à partir de 2017 va s'implémenter au Cameroun au nom puissant de Jésus-Christ. Et celui qui va essayer d'être une entrave, Dieu va le balayer. C'est pas moi qui balaye. On ne peut pas comprendre que dans ce matin, j'étais en train de travailler, j'ai fait un tour un peu sur le tout-puissant Mazembe, qui a déjà un stade. Le tout-puissant Mazembe, qui a déjà un stade. J'ai fait un tour là-bas pour voir un peu la vidéo. On ne comprend pas comment un club comme le tout-puissant Mazembe, qui joue Caracol en tête des championnats africains, et a participé déjà à la Coupe du Monde des clubs, a un stade. Et que lorsqu'on regarde les dirigeants de Canon qui sont passés à la tête du Canon de Yaoundé, on regarde, on voit les Abbé Gambarga, on voit les noms que j'ai vus font peur parce que de la création à ce jour, le Canon n'a pas de stade. Ils sont confinés dans des querelles. Et si le ministère aussi avait pris des dispositions assez efficientes, c'est-à-dire à structurer les clubs, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc, je suis en train de parler à tous les Camerounais, aux supporters camerounais, de faire attention à ce problème. Moi, je sais ce qui va se passer au Cameroun. Donc, je dis, Monsieur Bidonkwat, je vous ai adressé une lettre. Adressez la lettre au Premier ministre et qu'on saisisse la présidence de la République et qu'on fasse travailler les gens que Dieu a demandé. On ne peut pas être dans un pays, on fait partir un enfant, la clique de Tombi Aroko, il faut partir un enfant de l'Espagne pour Limbé, en lui disant qu'il est convoqué chez les Lions AP, chez les Lions A, alors qu'il n'en était rien. Oh, c'est pas normal. Je dis c'est pas normal, il faut remettre les choses en place et nous sommes dans une alerte rouge parce que Dieu aussi a une sainte colère et cette sainte colère, il va utiliser les hommes pour remettre les choses à la normale. Voilà le premier entretien, le message qui est passé. Je peux déjà vous le dire, un grand réveil partira du Cameroun. Un grand réveil part du Cameroun. Le Seigneur va utiliser le sport pour se réveiller. Je vous retrouve sur Facebook. Il y a déjà, je peux aussi dire, je suis vraiment très content parce que sur Facebook, il y a beaucoup de réactions, même si les gens ne disent pas grand-chose. Nous sommes partis de 300 visiteurs, 400 visiteurs, 700 visiteurs. Donc on a maintenant entre 500 000 visiteurs par jour qui suivent ce problème. Donc, ceux qui peuvent prier, priez. Et le Seigneur est à l'œuvre. Les choses vont changer.
et tous ceux qui ont été choisis, les François Mbango, donc il y a un comité de stage qui va se mettre en place. On va avec les autres personnalités, le colonel Kakama Malboum qui fait partie de la liste du comité des sages, Jean Lambernand et tout le reste, Emmanuel. On va quand je vais arriver, on va se retrouver. Même ils peuvent commencer au travail là-bas. Quand je vais arriver, on va se réunir pour sortir notre sport de cette léthargie. On ne peut plus continuer comme ça. Et vous voyez, on a eu une canne au Cameroun. Pendant qu'à Limbe, le stade est vide, à Yaoundé, le stade est plein. C'est une contradiction. Pour nous, les spécialistes, ça ne nous fait pas plaisir. Même Ayatou a dit que la canne était organisée. On ne refuse pas, la canne était bien organisée. Mais sur le plan de l'affluence, à Limbe, il y a eu un couac. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et ça montre quelque chose, ça dit quelque chose. C'est un message qui est passé. On ne peut pas confiner les choses seulement à Yaoundé, alors qu'il y a d'autres Camerounais qui vivent sur l'ensemble du territoire. Il faut faire éclater, l'Afrique Foot avec les vice-présidents et qu'on donne des missions à ces vice-présidents, des missions sensibles. Et que les élections se passent entre les présidents, c'est-à-dire que les vice-présidents, c'est eux qui postulent, donc change le code électoral complètement. On a nos réalités, il faudrait qu'on monte le mécanisme électoral par rapport à nos réalités. On ne va pas suivre les autres. C'est ça un grand pays, quand on dit un grand pays, vous tenez compte de vos réalités. Et la réalité aujourd'hui, c'est que les gens ont pensé que l'Afrique Foot était un endroit où il faut aller manger. Moi, je dis non. On vient dans le sport, c'est pour apporter quelque chose. Donc, c'est terminé. On se retrouve dans les prochains jours pour un autre message. Le Seigneur est à l'œuvre. Il faut dire à vous-même, les choses ont déjà changé au Cameroun. Et j'exhorte tous ceux qui voient le nom sur Facebook de prier pour leur protection. J'ai pris déjà pour eux. Ils vont entrer en service. Je demande à M. Bilonquad d'alerter, je dis bien d'alerter le Premier ministre et qu'à la présidence, qu'on change les choses. On ne peut pas aller à la CAN avec un entraîneur, avec une équipe qui convoque les joueurs de l'Espagne pour Libé pour rien, parce qu'ils veulent de l'argent. C'est anormal pour le Cameroun. Merci.